Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, comme chaque année, le conseil d'arrondissement doit adopter le compte d'exécution de l'exercice budgétaire écoulé. Et aujourd'hui, nous allons donc examiner l'exécution du budget 2022. La présentation qui va suivre a pour objectif de vous informer sur la manière dont les dépenses ont été faites, en application du budget initial bien sûr, mais aussi réorientées pour répondre à des besoins ou des situations spécifiques. Le rapport soumis à votre vote, quant à lui, comportera 3 articles sur le montant, en fonctionnement et en investissement des mandats émis, des restes réalisés et des crédits annulés. La première diapositive qui vous est présentée présente l'exécution du budget de fonctionnement dans son ensemble. Chaque portion du graphique que vous voyez correspond à un service de la mairie. Le chiffre à gauche, en blanc sur fond noir, est le pourcentage de ce service par rapport au budget voté. Et le chiffre de droite, le pourcentage du budget exécuté pour ce même service. Par exemple, le service manifestation culturelle représentait 16% du budget voté, dans le budget initial, et à l'exécution, il représente 15% du budget. En 2022, l'intégralité de la subvention de fonctionnement a été consommée et nous avons continué à utiliser les reports des années précédentes dont je vous avais déjà parlé lors de l'exécution 2020 et 2021. La mairie de secteur a dépensé la somme de 1 887 063 € en 2022 pour un montant de dotation initiale de 1 662 680 €. Cette dépense représente l'ensemble des factures rattachées à l'exercice qui ont pu être payées en 2022. Pour les dépenses de fin d'année, les factures n'arrivent pas toujours à temps. Nous les avons donc réglées en 2023, mais elles sont rattachées au budget 2022. On retranche ensuite les factures de 2021, qui ont été payées 2022, pour les mêmes raisons. Je vous le disais en préambule, nous avons commencé à utiliser le reliquat des exercices précédents. Nous verrons pourquoi plus loin. Je vais maintenant aborder le détail par service de la mairie. Le premier service, c'est le service culture et événements. Il a été réalisé à hauteur de 109% du budget voté. Nous avons pu mettre en place de nouveaux événements, de nouveaux festivals de quartier, comme La Voix est belle à Vauban ou à Bonnefond, ou encore l'opération Rock Solidaire dans le cadre du Festival des Solidarités. Nous avons reconduit, bien entendu, le festival Au Ma Parole, Musique à Bagatelle et le Noël, festif et solidaire. Le deuxième service est le service animation vie associative et centre aéré. Il a été réalisé à hauteur de 80% du budget voté. 80% parce que moins de transport pour préférer des activités locales à Marseille, moins de repas pour préférer des activités avec associations, moins de prestations de services pour les activités et les sorties, c'est-à-dire plus d'animations réalisées en régie. De nouvelles manifestations ont néanmoins été proposées, comme Cap Nature Pastré, mais aussi Mon assiette a du goût pour les seniors. Le service suivant est celui des espaces verts et des équipements décentralisés exécutés à hauteur de 671 689 €, soit 174%. Nous avons profité des marges de manœuvre offertes par les excédents dégagés sur l'animation, ainsi que du reliquat, pour réorienter des masses budgétaires importantes sur la remise à niveau de nos équipements transférés. Ça explique la réalisation à hauteur de 174%. Parce que ce service a la charge de l'entretien des bâtiments et des sites suivants, 33 équipements sportifs, 14 équipements sociaux, 22 espaces verts et jeux d'enfants, 10 jeux de boules, la mairie de secteur, évidemment, dans laquelle nous nous trouvons. Ce service a également procédé à la renaturation de 6 jardins en 2022-2023. Et en 2022, l'essentiel de la dépense a concerné le financement des études et des consultations citoyennes. Ces jardins sont Corinthe, Valbelle, le Réservoir, le Rouet, Mélisan, le parc de Bonneveine. Il faut noter que le parc des Sœurs franciscaines de Marie, qui est également en cours de renaturation, est aussi concerné par l'action de la mairie de secteur, mais sur des budgets de la mairie centrale. Le service suivant, le pôle information, transparence et proximité, exécuté à hauteur de 129 399 €, soit 97%. Ce service demeure très important pour nous, pour que nos conseils d'arrondissement et nos réunions publiques puissent faire l'objet d'une retransmission en direct. Et puis, il faut souligner aussi la refonte réussie du site Internet et la volonté constante d'amélioration de notre information de proximité.
Le service suivant, administration et état civil, exécuté à hauteur de 323 746 €, soit 110%. Sur ce budget, toutes les fournitures liées au fonctionnement de la mairie ont subi des hausses non négligeables en raison de l'inflation. Je vous rappelle que ce service, il s'agit du budget qui règle le fonctionnement quotidien de la mairie. Les fournitures d'entretien, les achats d'équipements et de pays divers, l'affranchissement, les fluides, les carburants, etc. Nous allons passer maintenant à l'exécution budgétaire de la section d'investissement. La section d'investissement, c'est ce qui permet de financer le gros entretien et les travaux sur la mairie et sur ses équipements transférés. Comme tout à l'heure pour le budget de fonctionnement, les pourcentages que vous voyez affichés, c'est évidemment en blanc sur fond noir la part sur le budget voté, en noir sur fond blanc la part sur le budget exécuté. Le budget d'investissement a été exécuté à hauteur de 245 042 €. Ce montant est obtenu suivant la même formule que celle du budget de fonctionnement que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir les mandats émis en 2022, plus les restes à réaliser, moins les dépenses de la fin de l'année 2021. En conclusion, les dépenses ont été globalement maîtrisées. Je tiens d'ailleurs à saluer ici les services de la mairie de secteur qui ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire pour exécuter ce budget ambitieux dans un contexte inflationniste. Ce budget témoigne aussi de notre capacité à réorienter les masses budgétaires pour tenir compte des priorités d'action publique, de notre volonté de continuer la remise à niveau de nos équipements, y compris de nos jardins. Nous nous attachons quotidiennement à l'utilisation rationnelle des reports en investissement et en fonctionnement. Le rapport qui est donc soumis à votre vote comporte les 3 articles que vous avez à l'écran. Le montant total des mandats émis en fonctionnement est de 1 756 702,71 € et en investissement de 175 168,98 €. Le montant total des restes à réaliser sur l'exercice 2022 est de 450 810,27 € pour le fonctionnement et de 106 648,62 € pour l'investissement. Enfin, le montant des crédits annulés s'élève à 891 192,08 € pour le fonctionnement et à 53 534,46 € pour l'investissement. Je vous remercie.